Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo qui ne sera pas un tuto, je vais faire une chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire parce que j'en fais vraiment pas souvent. Je vais faire un petit haul parce que récemment, comme vous le savez, ça a été la Saint-Valentin au mois de février et mon chéri m'avait offert un très gros bon cadeau chez Pearl & Co. Donc j'en ai profité pour faire le restock des pâtes qu'il me manquait ainsi que de quelques petits matériaux et je vais aussi voir les petits cadeaux qu'il m'a envoyés avec. Donc je vais déballer tout ça avec vous, il faut que je trouve un petit ciseau. Alors j'ai pas l'habitude de faire des hauls parce qu'en général j'ai tellement hâte d'ouvrir le paquet que du coup je prends pas le temps de le filmer. Mais là, pour une fois je prends le temps. Alors c'est parti. Alors déjà on a le super tote bag. Ça va partir, je crois que c'est à partir de 100 € d'achat et comme j'en avais pour plus, et ben voilà. Donc voilà, un joli petit sac en tissu. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je me rappelle même plus ce que j'ai pris. Alors qu'est-ce que j'ai là? C'est des petites fleurs en tissu. J'ai des perles en bois jaune. Et ensuite, je crois que c'est ma commande. Alors du coup, comme vous le voyez, les cerniques métalliques, je ne les avais pas. Donc voilà, je les ai toutes en x2, il me semble que je les ai prises. Donc voilà, j'espère que... Putain, elles sont jolies. J'espère que je vais pouvoir m'en servir vite. Donc je vais vous le montrer vite fait, hein. Je ne vais pas faire un haul avec toutes les pâtes en détail en vous montrant les reflets et tout. Mais voilà, puisqu'il y a déjà plein de vidéos qui ont été faites sur les cerniques métalliques. Et voilà, j'ai pris les 14 en double à chaque fois. J'ai attendu en fait un petit peu le restock parce qu'ils n'avaient plus la rose et ils n'avaient plus la verte quand j'ai commandé. Enfin, quand j'ai voulu commander la première fois. Et du coup, j'ai commandé vendredi et c'est arrivé aujourd'hui, on est lundi. Donc c'est assez rapide. Par contre, elles sont relativement moches, je le sens à travers le paquet. Donc déjà ça va me saouler. Ah, c'est pas les mêmes ces deux-là. Il y a or antique et or. Alors, qu'est-ce qui est or antique et qu'est-ce qui est or? C'est ça. Non, il y a or riche et or antique. Ok. Ça c'est quoi? Bronze antique. Ouais, c'est du marron quoi. Un marron brillant. Ça, qu'est-ce que c'est? Champagne. Oh, elle est jolie la champagne. J'ai une petite déception concernant les couleurs or. Parce que je trouve que ça fait jamais très or. Ça fait très toc. Par contre, j'aime beaucoup leur nuance de gris qu'ils ont fait pour les cerniques métalliques. Et ma petite. C'est beau ça aussi. Moi qui avais fait le tri un petit peu dans ma boîte à Fimo, enfin ma boîte à pâtes plutôt, ça va la re-remplir relativement vite. Ça c'est quoi? Argent. Et surtout après je vais vous montrer les plaques de texture que j'ai achetées, elles sont juste magnifiques. Et ça c'est un joli acier un peu gris bleu qui va beaucoup me plaire parce que j'adore le bleu. Et j'ai vu qu'il y avait un autre bleu là. J'ai même pas vu ce que j'ai acheté, hein. J'ai juste pris toutes les cerniques métalliques que j'ai trouvées parce que j'ai même pas regardé les couleurs. Je crois que j'ai même pas regardé tous les hauls qu'il y avait sur internet. On va virer la boîte, ça me saoule. Voilà. Alors, donc j'ai pris les plaques de texture de chez Lisa Pavelka. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà pas mal. Je vais vous montrer celles que j'ai déjà. Si vous les avez pas déjà vues dans un de mes tutos, c'est que vous regardez pas assez souvent mes tutos. Voilà, en fait moi je les prends par paquet de 2 puisqu'elles se vendent souvent par paquet de 2, ça c'en est pas une. Hop. Elles se vendent souvent par paquet de 2, voilà. C'est des motifs qui sont très bien. La texture du tapis de texture est vraiment souple. Ça permet vraiment d'avoir des reliefs très profonds, vous voyez. Donc je sais pas si ça se fait, si la mise au point se fait bien. Bref. Et elle fait surtout des motifs qu'on ne voit pas partout, je trouve. Voilà, après ça a un coût. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais reprendre la facture que j'ai mise là.
Voilà, les deux plaques de texture coûtent 12,50 €. Donc ça fait 6,25 € la plaque. C'est un coût, mais franchement, je pense pas que ce soit un coût exorbitant comparé à certaines autres plaques où il n'y a pas autant de qualité. Donc je vais les sortir des paquets, hein, je vais pas les laisser dedans de toute façon. Pour vous montrer déjà, et puis pour que je vois moi aussi. Celle-ci, elle est juste top, j'ai hâte de l'utiliser. Alors les plaques, quand on les achète, elles sont légèrement poudrées. Si vous en avez déjà acheté, vous le savez déjà. Mais elles sont comme un petit peu talquées, pour pas que ça colle à la pâte. Je trouve ça juste génial. Et même une fois qu'elles ont été utilisées souvent, elles restent un petit peu... elles ne sèchent pas déjà, donc elles craquent pas, comme certains plastiques. Et surtout, elles restent souples. Et elles ne collent pas à la pâte. Pardon. Alors, j'ai la Crackle et la Hop Art, qui sont juste top, toutes les deux. Elles sont vraiment super. Surtout celle-là, là. Ouais. Génial. Ensuite, j'ai acheté le set qui s'appelle Galaxy. Alors celle-là, j'aime pas trop, mais bon, après c'est un style. Et celle-là, pourquoi pas. Ça donne un effet assez graphique, je trouve. Mais c'est toujours pareil, on se dit qu'on va pas beaucoup aimer un motif, et en fait on va l'utiliser souvent parce qu'il va rendre très bien, par exemple avec un Mokumegane ou un Hidden Magic. Ensuite, j'ai... Ça c'est quel set? C'est... je sais pas. Alors évidemment, toutes ces plaques, ne me demandez pas où est-ce que je les ai trouvées. Hein. Je les ai trouvées sur Pearl & Co. Vous avez juste à chercher. Hein. Arrêtez d'être assisté, de me demander les liens. Il suffit de chercher. Celle-ci, j'adore. Surtout celle-là, là, avec les petits escargots. Là. Oh là là. Ça, c'est des heures et des heures d'amusement pour moi. C'est mes nouveaux jouets. Ça va être top. Je vais les tester en Mica Shift en premier, je pense. D'ailleurs, si vous voulez un test des plaques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, dites-moi celle que vous voulez voir le plus. Si vous savez pas comment elle s'appelle, il y a les petits noms en haut là. Celle-ci aussi, elle est jolie. Ah, elle est collée. Et là, on a la Zenful. Oh là là, c'est beau ça aussi. Les petits poissons. Je suis très contente. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais putain, qu'est-ce que je suis contente. Ça faisait longtemps que je voulais me racheter des plaques de texture. Ça coûte assez cher. Mais les Lisa Pavelka, je les ai depuis bien 4 ans. Et vous voyez, elles n'ont pas bougé. Les vieilles. Ça aussi, c'est beau. Oh là là. Ça aussi, c'est des heures et des heures d'amusement, ça. Regardez ça. Et les textures sont vraiment très profondes, hein. J'aimerais bien vous le montrer correctement. Mais voilà quoi, il y a vraiment plein de choses à faire avec. Bon, j'arrête de m'extasier là. Ah voilà. Donc je vous le répète, si vous voulez voir le test de l'une des plaques, dites-le moi dans les commentaires et je ferai un petit Mica Shift avec ou une création avec. De toute façon, je pense que je vais faire une création dans tous les cas avec toutes. Je vais faire un assemblage de Mica Shift comme j'en avais fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, celle-ci elle est jolie. Avec plein de petits motifs. On dirait des motifs un petit peu aztèques. C'est très très beau. Et ça, c'est des motifs un petit peu plus celtiques. Ça, ça va être top. Faire un joli bracelet avec ça, là. Ouais. Ethnic Borders. Voilà, bah vous avez tout vu. Après, bon, je fais pas des commandes de fou. Je commande 10 000 choses non plus. Je trouve que c'est déjà bien assez cher comme ça. Bon, la pâte polymère à 2 € chaque, vous aurez vite fait le calcul, plus tous les sets à 12,50 € que j'ai acheté. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas les frais de port à partir de je sais plus combien d'euros. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse le test de l'une des plaques en particulier. Si vous avez des idées aussi de tutoriels, je serais ravie vraiment de les prendre. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine, très certainement pour un tutoriel avec ces petites choses. Ciao!